Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Merci Bonjour. de nous rejoindre pour cette session qui va à nouveau mettre à l'honneur les données d'énergie. Donc Sébastien, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet et responsable données au sein de l'agence ORE, donc ORE qui est l'acronyme de Opérateur de réseau d'énergie et qui est une agence qui regroupe l'ensemble des distributeurs d'électricité et de gaz en France et qui vise à faciliter la fourniture de services de données autour de l'énergie. Donc, l'agence ORE a ouvert sa plateforme Open Data en avril 2018. Vous allez nous en dire plus dans un instant, avec pour objectif de publier tous les jeux de données réglementaires multigestionnaires, donc au périmètre de la distribution d'électricité et de gaz. Avant que nous commencions et que nous entrions dans le vif du sujet, je précise que vous pouvez toujours poser vos questions via le chat et donc nous tâcherons dans la mesure du temps restant d'y répondre. Voilà, donc Sébastien, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de plus justement sur pourquoi l'agence ORE a été créée, quel est son rôle et puis peut-être sur votre propre fonction au sein de l'agence. Très bien. Bonjour à tous. Donc, l'agence ORE, effectivement, a été créée en 2017 par les distributeurs de gaz et d'électricité. Donc, pour citer quelques-uns, Enedis, GRDF, mais c'est aussi Électricité de Strasbourg, la Régie de gaz de Bordeaux. Enfin, il y a vraiment une centaine de distributeurs en France. Donc, ils se sont réunis au sein de l'association Agence ORE, donc c'est une association de 1901, et qui, en fait, cherche à répondre vraiment aux défis de la montée, en fait, des sujets data et de la transition énergétique actuellement. Donc, il y a 3 missions de l'agence ORE. Donc, c'est faciliter vraiment les différents mécanismes du système électrique, faciliter la mise à disposition des données de l'énergie aux différents acteurs, les grands publics, les collectivités, et puis enfin stimuler l'innovation autour de ces données, de l'énergie. Et donc, sur mon parcours, donc je suis chez Enedis depuis quelques années et j'ai rejoint l'agence tout récemment, en début d'année. Voilà, donc je vais essayer de vous dire tout ce que je sais avec l'année que j'ai vécue au sein de l'agence. Voilà. Très bien. En introduction, j'évoquais justement la publication de jeux de données réglementaires. Est-ce que, Sébastien, vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur la loi de transition énergétique pour une croissance verte, et puis oui, sur le rôle de l'agence ORE dans sa mise en application. Oui. Alors, dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, en fait, il y a effectivement l'article 179. Donc, c'est, je dirais, l'article principal pour la mise à disposition des données de l'énergie. Donc, cette loi, en fait, elle concerne pas seulement les données de l'énergie, électricité et gaz, mais aussi produits pétroliers, froid et chaleur. Donc, c'est vraiment énergie au sens global. À ce titre, du coup, les distributeurs d'électricité et de gaz, du coup, doivent mettre à disposition du grand public les données de comptage, donc vraiment les données mesurées par leur compteur. Et ces données sont du coup agrégées à différentes mailles territoriales. Donc, ça peut être à la maille régionale, départementale, commune. Et ce travail de mise à disposition de données, en fait, il doit respecter tout un certain travail de sécurisation pour pas que les données des clients soient divulguées, d'harmonisation, voilà. Il y a aussi, en plus de cet article de loi, l'article 179, il y a aussi la loi pour la République numérique, qui a aussi induit en fait d'autres partages de données de la part des distributeurs d'énergie. En l'occurrence, voilà, l'agence ORE met à disposition sur son Open Data aussi une version, je dirais, plus simplifiée de l'article 23. Donc, on est vraiment sur des données, je dirais, au pas 30 minutes de consommation d'énergie et de production. Très bien. Alors, dans le cadre de nos échanges, et quand même, ce qui ressort en fait, c'est que l'agence ORE joue finalement un rôle de facilitateur pour les GRD, donc les gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment se passe cette collaboration au quotidien et de quelle façon en fait vous êtes en appui pour ces GRD? Oui, en fait, nous avons régulièrement des groupes de travail en fait avec les différents, alors je dis GRD, c'est gestionnaire de réseau de distribution, avec les différents GRD en fait pour justement voir en fait quelles sont les exigences réglementaires qui sont en cours et à venir, voir de quelle manière en fait les GRD peuvent s'y préparer et arriver à travailler, à converger en fait sur ces différents éléments de manière à ce qu'on arrive à vaincre un peu l'hétérogénéité des différents SI,
les différences de maturité entre les différents GRD pour arriver à mettre à disposition les données fiables et utilisables par le grand public. On a aussi des approches, je dirais un peu plus proof of concept, donc un peu démonstration pour sortir rapidement quelque chose de viable. Donc l'agence travaille donc du coup à la fois avec des distributeurs localement et des territoires. Donc par exemple, il y a eu une petite expérimentation qui a été faite avec les territoires numériques de Bourgogne-Franche-Comté pour développer justement une sorte de tableau de bord des indicateurs PCAET, donc plan, climat, air, énergie du territoire, en fait, qui permet en fait de vraiment indiquer les grands axes. Là, c'est une obligation réglementaire des territoires et le but est d'aider la collectivité à réaliser cet exercice. Donc voilà, on travaille un peu aussi main dans la main avec les collectivités et les utilisateurs pour vraiment coller à leurs besoins. Voilà. Très bien. Je précise simplement que donc, ces plans climat sont une obligation pour les intercommunales de plus de 20 000 habitants. Et donc, c'est vraiment des projets de territoire dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on voit très bien, comme c'est évoqué ce matin dans une autre session, on voit l'apport, l'intérêt des données d'énergie pour justement ces missions de planification dans les territoires. Donc, au niveau, pour revenir à la publication des jeux de données en tant que tels, on va parler un petit peu plus du portail Open Data de l'agence. C'est une initiative donc qui est coordonnée avec tous les GRD de France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, donc effectivement, le portail Open Data de l'agence a été mis en service en 2018. Donc, il rassemble en fait de façon harmonisée les données, donc à la fois électricité et gaz. C'était vraiment le fait d'avoir les deux jeux de volée nous permet vraiment de centraliser ces deux types d'énergie. Et sur les différentes exigences réglementaires. Donc effectivement, j'en ai parlé, on trouve les données de l'article 23, de l'article 79, et puis d'autres jeux de données qu'on arrive à publier grâce à ce que nous envoient les distributeurs d'énergie. En plus de ce portail Open Data, en fait, l'agence met aussi à disposition des data visualisation dans le but vraiment de s'approprier plus facilement ces jeux de données qui sont, faut le dire, parfois très très gros, très très difficiles à appréhender. Et donc le but est vraiment d'arriver à toucher du doigt ce que veulent dire ces données sans avoir à avoir trop de traitement derrière. Donc, il y a ces data visualisation. Et je tiens aussi à préciser, même si effectivement on est des entités distinctes, en fait, l'agence ORE, donc opérateur de réseau d'énergie, travaille aussi avec la plateforme ODRE, donc Open Data Réseau d'énergie, qui est une plateforme gérée par les réseaux de transport, donc RTE, GRTGaz, Terega. Et donc, on travaille vraiment ensemble de manière à faciliter l'accès aux données d'énergie, même si on est des entités distinctes. Voilà. Alors, est-ce que alors, on avait prévu une petite démonstration. Oui, c'est vrai. Exactement. Alors, je vais vous montrer justement un exemple de jeu de données que l'on partage sur l'agence ORE. Alors là, c'est par exemple les données, un jeu de données de l'article 179, donc que nous avons en fait retravaillé, reventilé en fait par secteur d'activité, par commune. Et donc en fait, dans ce jeu de données, on a vraiment en fait la consommation de chaque territoire, donc de chaque commune, enfin chaque communauté de communes agrégée et à chaque fois le code postal, la filière. Et puis, donc, à chaque fois, donc là, c'est segmenté donc selon le tertiaire, la maille le secteur résidentiel, l'industrie, etc. Ce jeu de données-là, il est retranscrit après en version data visualisation pour justement faciliter son appréhension. Et je vais vous partager tout de suite la vue de la data visualisation qui est hop. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, vous avez, je reviens à ma France entière, vous avez les données locales d'énergie, de gaz et d'électricité en France en 2019, et notre data visualisation permet vraiment de zoomer sur chaque territoire. Donc par exemple, si je zoome sur la Normandie, je peux vraiment voir pour chaque secteur la consommation d'énergie pour la Normandie, comparée à d'autres territoires, et ainsi de suite, zoomer, donc là je peux aller par exemple sur l'Orne, et après zoomer par EPCI et par commune. Le but est vraiment de pouvoir naviguer plus facilement dans les données, vraiment de s'en imprégner plus facilement. Voilà.
Très bien, merci Sébastien. Alors, est-ce que vous pourrez nous partager le lien vers cette data visualisation après? Ouais, je vous le mettrai. Donc, pour continuer, donc là, vous nous montrez finalement ce qui est visible de tous, donc le portail. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous collectez ces données et quelles transformations vous opérez dessus avant de les publier, justement? Oui, alors en fait, les données, en fait, elles sont, comment dire, elles sont collectées, en fait, ça dépend, en fait, tout dépend du jeu de données. On a, par exemple, les données de l'article 23 où les données vont transiter directement des distributeurs d'énergie et vont être mises à disposition par l'agence ORE. On a d'autres jeux réglementaires comme l'article 179 où les données vont transiter par le ministère avec l'aide parfois de l'agence ORE et l'agence ORE va récupérer ces données et ensuite appliquer des traitements d'harmonisation de ces jeux de données. Quand je dis traitement, je m'explique. En fait, on a souvent des formats qui changent d'une année sur l'autre. Il suffit qu'il y ait une petite évolution réglementaire qui fasse que du coup l'année 2000, à partir de l'année 2017, tout change. Tout ce qui est aussi évolution du référentiel INSEE fait qu'il y a des évolutions et quand on veut suivre l'évolution d'une consommation sur une EPCI, il faut pouvoir arriver à jongler entre les différences, les variations de communes du périmètre. Donc on fait cet ajustement avec des traitements et enfin voilà, on veille à ce que les données soient bien sécurisées, harmonisées, qu'il n'y ait pas d'incohérence avant leur publication. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais très bien. Alors justement, donc ça c'est vraiment un effort qui est réalisé pour faciliter la réutilisation des données qui sont publiées. Vous m'aviez parlé aussi de notes méthodologiques qui sont disons créées, mises en place justement avec ce même dessin. Oui, en fait, exactement. Lors de la publication des jeux de données, il y a vraiment en fait un effort qui est fait sur la méthodologie, et la pédagogie en fait autour de ces données. On sait que les données d'énergie sont très complexes à appréhender. Du coup, l'agence Souris en fait a coordonné une démarche avec les différents acteurs de la filière énergie, donc à la fois les distributeurs, gaz, électricité, mais aussi les transporteurs, pour justement essayer de créer une charte en fait de bonnes pratiques sur les métadonnées de l'énergie. Donc l'idée en fait est vraiment d'arriver à avoir un standard partagé sur la façon de caractériser les jeux d'énergie. Donc on a vraiment validé ensemble une structure commune de définir la traçabilité d'un jeu de données, son cycle de vie, et avec des attributs communs pour que vraiment l'utilisateur puisse avoir vraiment confiance dans les données dans lesquelles il va avoir accès et quand il navigue d'une plateforme à l'autre, qu'il arrive à se retrouver en fait dans les données auxquelles il accède. Je vais vous montrer par exemple une autre méthodologique qui est faite sur l'agence Soré. Alors, en attendant, pour répondre à Valérie qui a posé une... Ah, bon, on reprendra. Désolé Valérie. Voilà, en l'occurrence, sur l'agence Soré, pour chaque jeu de données mis en ligne sur l'Open Data, en fait, nous publions une autre méthodologie qui est à destination des utilisateurs, où vous retrouvez en fait principalement toutes les informations du jeu de données. Donc, à la fois une vue à la fois synthétique sur les données, enfin, qu'est-ce que contient mon jeu de données, donc à la fois le périmètre, la granularité, le type de réseau, à la fois des données sur la traçabilité, donc quels sont l'ancrage réglementaire de ces données, à quoi ça fait référence. Ensuite, le cycle de vie de jeu de données, quelle est la fréquence de mise à jour, et puis ensuite des cas d'usage, donc de réutilisation en data vise. Et enfin, derrière, vous avez vraiment une description fine du jeu de données, des différents types de champs et valeurs que peuvent prendre ces champs, et ensuite les traitements appliqués sur le jeu de données et des informations aussi sur la complétude des jeux de données. Donc le but est vraiment de faciliter la prise en main des jeux de données pour que les utilisateurs puissent aient vraiment confiance dans ce qu'ils manipulent. Très bien. Et pour revenir justement sur la charte de métadonnées, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont elle a été mise en place, la collaboration qui a eu lieu en fait pour les données naissantes? En fait, effectivement, il y a eu plusieurs groupes de travail pour arriver à cette convergence sur ce standard. Donc à la fois, je vous l'ai dit, avec les différentes parties prenantes, distributeurs et transporteurs. Open Data Soft nous aide aussi dans cette démarche pour arriver à intégrer de façon harmonieuse ces données.
En fait, ce qu'on voudrait, c'est arriver à visualiser directement, c'est justement ces caractéristiques du jeu de données, tout en étant lié aux standards internationaux, mais en même temps sans arriver à avoir une vue indigeste pour l'utilisateur, donc ce qui est vraiment essentiel. Donc ça, c'est vraiment le travail à moyen terme qu'on mène avec Open Data Soft et les autres acteurs. Merci. Et donc, puisqu'on parle d'utilisabilité des données publiées, est-ce que, donc on va parler d'utilisateur final, est-ce qu'il y a aujourd'hui des freins à l'utilisation des données, notamment celles qui sont publiées par l'agence ORE, et puis finalement, qui sont les utilisateurs, selon vous, du portail de l'agence ORE? En fait, pour commencer sur les utilisateurs, nos données, en fait, elles sont déjà principalement ouvertes au grand public, donc n'importe qui peut y accéder. Mais principalement, nos cibles sont quand même les collectivités et les acteurs territoriaux. Donc, ça soit les collectivités territoriales, les observateurs régionaux, mais aussi, en fait, vraiment tout acteur qui cherche à agir pour la transition énergétique à maille locale. Comme nos jeux de données sont vraiment aux différentes mailles, hein, je l'ai dit, régionales, départementales, intercommunal, communal et même à Mailleris, en fait, on peut vraiment adresser toutes les mailles d'acteurs. Donc voilà, toutes ces entités sont vraiment nos utilisateurs cibles. Après, au niveau des freins, en fait, le premier frein, je dirais, c'est vraiment le fait d'arriver à faire savoir en fait que ces données existent. On a vraiment une méconnaissance un peu des données disponibles de l'énergie. Donc le but pour l'agence ORE est vraiment d'arriver à faire savoir que ces données existent, donc arriver à communiquer auprès des collectivités auprès de ces données. En termes d'action justement pour arriver à lutter contre cette méconnaissance, en fait, on mène différentes actions, donc notamment avec l'entité Open Data Réseau d'énergie, où en fait nous organisons en région des masterclass avec les collectivités pour justement leur montrer nos différents jeux de données et comment est-ce qu'ils peuvent se les approprier et manipuler les données. On participe aussi à un certain nombre de concours, que ce soit avec l'hygiène Fab, pour justement mettre à disposition les jeux de données et se tenir à disposition aussi pour faciliter la prise en main. Et voilà, parce qu'aussi la deuxième difficulté, c'est que ces données sont quand même assez complexes à manipuler. Et voilà, on est conscient, donc on est là aussi pour faciliter leur prise en main. Super, merci Sébastien. Alors ce matin, on a, comme je précisais tout à l'heure, on a une session avec notamment Arthur Bochen de SRD, qui est l'un de ces GRD, qui couvre essentiellement le territoire, le département de la Vienne. Justement, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre perception de cette démarche, donc qui est plus locale, au contraire de la démarche de l'agence ORE, qui est vraiment au niveau de la métropole? Oui, en fait, le fait que SRD ait fait sa plateforme Open Data, en tout cas vraiment accélère sur ces sujets data, c'est une bonne chose, et surtout on pense que cette plateforme lui permettra vraiment d'être peut-être un outil pour travailler plus finement et main dans la main avec la collectivité de la Vienne, le territoire de la Vienne. Après, de manière plus générale, en fait, l'agence ORE ne se substitue pas aux relations des distributeurs avec leur collectivité locale. L'agence ORE a plus un rôle, je dirais, centralisateur des données gaz, électricité et d'harmoniser en fait ces différents jeux de données pour apporter une vue plus globale des données de l'énergie. Voilà. On n'est vraiment pas dans l'interaction, je dirais, plus locale où un distributeur pourrait effectivement connaît très bien son territoire, il le connaît mieux que nous, et donc on se substitue pas à eux. Oui, très bien. Et oui, j'imagine qu'il y a aussi la dimension de mise en application des réglementations d'aide à cette mise en application pour les GRD, justement. Exactement. Après, l'agence ORE. Voilà, exactement. Après, ces échanges-là, on les a ensemble avec eux lors des différents groupes de travail. Donc voilà, on a vraiment un rôle, je dirais, plus d'harmonisation et de centralisation à l'agence ORE. Merci Sébastien. Alors, dernière question avant qu'on passe aux questions des participants à la session. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des évolutions à venir sur le portail Open Data de l'agence ORE ou les évolutions que vous entrevoyez en matière de publication de données d'énergie plus largement? Alors sur le portail Open Data plus largement, l'agence ORE essaye vraiment de trouver des jeux de données à publier, en tout cas de peut-être aussi de mieux resegmenter les jeux de données pour qu'ils soient plus accessibles aux utilisateurs. Parce que souvent, en fait, quand on fait une recherche et qu'on cherche jeux de données solaires, jeux de données photovoltaïques, c'est la même chose, mais l'utilisateur ne trouvera pas forcément la même chose. Donc on cherche aussi à vulgariser un peu notre Open Data.
On a aussi des data visualisations qui viennent de sortir, justement, donc j'en parlais du tableau de bord à destination des EPCI pour construire son PCAET. On a aussi une autre data visualisation qui est sortie pour justement visualiser sur son territoire les installations de production en vue cartographique, donc vraiment plus pour, voilà, encore une fois, démystifier l'énergie qui est produite sur son territoire. Et enfin, à terme, en fait, on réfléchit vraiment sur une vision plus intégrée entre les jeux de données et leur data vise, une vision plus harmonisée. Donc ça, c'est un travail à moyen terme qu'on mène à l'agence. Voilà. Très bien. Simplement pour préciser, quand vous parlez des installations de production, vous parlez de toute énergie confondue. Là, en l'occurrence, c'est vraiment des productions électriques. D'accord, oui. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien, pour tous ces éclairages. Je retiendrai pour ma part vraiment la volonté de pédagogie de l'agence Auré et disons, d'utilisabilité des données publiées. On va passer aux questions. Donc oui, effectivement, Valérie posait la question de visualisation qui ne figure, des données de la Corse qui ne figuraient pas sur les visualisations. Alors ça dépend vraiment des data visualisations. Attendez, excusez-moi, le téléphone sonne. En général, oui. Alors on essaie de mettre la Corse. Après, ça dépend vraiment des périmètres. En fait, il faut savoir qu'en fait les données de la Corse sont gérées par EDF SEI, donc Système électrique insulaire, qui a rejoint l'agence Auré il y a assez récemment. Donc il est possible qu'en fait quand les premières data visualisations ont été faites, il n'y avait pas forcément de données de la Corse. Donc maintenant, on essaie de faire qu'elle y soit. Très bien. Et donc, on a une question également sur, oui, une demande de précision sur vraiment la distinction entre les périmètres de l'agence Auré et d'Audrey. Ouais. Alors dessus. effectivement, c'est un peu source de confusion, mais l'agence Auré, donc pour opérateur de réseau d'énergie, est vraiment une association 1901 créée par les distributeurs d'électricité et de gaz. Alors que Open Data Réseau Énergie n'est pas déjà une entité à part entière et en fait rassemble les opérateurs de réseau de transport, donc à savoir RTE, Terega et GRT Gaz. Il y a aussi d'autres acteurs qui ont rejoint cette plateforme. Mais voilà, en fait, en termes sur la chaîne de valeur d'acheminement de l'énergie, on est vraiment sur des niveaux différents. Très bien. Même si effectivement, voilà, les données peuvent parfois être très proches, mais au final, sont différentes. On a également une question de Régis qui rebondit, je pense, sur la charte de métadonnées et qui demande qui pose la question d'un modèle éventuel un modèle sémantique partagé des données d'énergie. Alors oui, en l'occurrence, effectivement, c'est quelque chose qui est encore quelque chose qui est assez récent. Hein, donc la charte est validée, partagée entre les différents membres. Je pense qu'à terme, effectivement, le but est vraiment d'arriver à intégrer ça dans des standards déjà reliés avec des standards internationaux, mais surtout peut-être d'arriver à figer cette charte effectivement dans des outils plus larges pour que d'autres acteurs puissent s'en emparer et s'en inspirer. Donc ça fera partie aussi effectivement des autres chantiers de cette charte. Alors justement, je rebondis sur ce point. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec des acteurs non français au sujet de ce projet-là ou pas encore? Pas encore, non. Donc on a une question également de David sur les liens éventuels que vous auriez avec les agences régionales. Oui, en fait, l'agence Auré est souvent sollicitée par les agences régionales. Donc ils ont souvent des questions sur le jeu de données. Donc on est souvent partenaire en fait dans leur démarche de collecte des données énergie pour justement arriver à en extraire justement des actions de planification. Donc on a souvent des partenariats justement avec ces agences régionales. Donc il y en a qui nous ont clairement identifiés, d'autres moins, mais voilà, on essaie de se faire connaître aussi auprès de ces agences pour justement arriver encore une fois à faire connaître ces données énergie. Et donc, on a une question de Mireille qui est est-ce que c'est possible d'avoir l'accès aux données de consommation journalier d'énergie par commune? En l'occurrence, non. En fait, là, vraiment le texte, le texte réglementaire de l'article 179, il agrège vraiment les données à pas annuel. Donc, on est vraiment sur les données qui sont pas du coup à maille journalière.
Là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment d'obligation de fournir les jeux de données à pas journalier. Et je pense que ça serait aussi du coup un travail de mise à disposition énorme en termes de flux de données. Après, je sais que si jamais des communes, enfin en tout cas j'allais dire que des collectivités cherchent à avoir entre guillemets leur consommation sur leur parc de compteurs, mais des établissements de communaux, ils peuvent arriver à faire des demandes de bilan pour avoir ces données-là, mais en tout cas, il n'y a pas de données à maille d'une commune à pas journalier, non, ça n'existe pas. Ouais, et ce serait plutôt des demandes qui seraient faites directement auprès des distributeurs. Ouais. Je vois quelques remarques aussi là sur les commentaires, donc je ne vois rien sur Linky. En fait, il faut savoir que les données qui remontent sont donc effectivement, il y a des données en fait qui sont vraiment de la donnée mesurée finalement par les compteurs communicants Linky et Gaspard pour le gaz, mais pas que. Il y a aussi des données en fait qui sont de la donnée reconstituée par nos vieux compteurs, donc c'est ce qu'on appelle des données un peu profilées, et les données que vous avez en fait en open data sont un mélange des deux données. En attendant, je vois qu'il y a une question de David Vazel sur les codes INSEE. Donc, il y a bien les codes INSEE sur tous nos jeux de données. Hein. Donc, vous pourrez faire une petite carte. Et donc, oui, question de François au sujet des données de capacité des réseaux prévues par Grenelle 2. Alors, je suis pas expert justement des exigences prévues sur les capacités de réseau par Grenelle 2. Alors, effectivement, sur Capa Réseau, je crois que sur la plateforme, il y a bien un lien qui renvoie vers ce site-là pour justement voir un peu les capacités d'accueil sur les réseaux. C'est aussi un sujet qui est assez sensible. Donc là, en l'occurrence, je botte en touche. J'ai pas vraiment d'éléments sur ce sujet-là. Très bien. Merci à tous pour votre attention et puis toutes vos questions.